Salut YouTube, aujourd'hui je voulais répondre à une question que j'ai reçue sur un des réseaux sociaux sur lesquels je suis, je ne sais plus lesquels. On me demandait comment j'avais fait pour intégrer une formation sélective avec un parcours atypique. Alors parcours atypique au sens de chaotique parce que j'ai fait un bac ES spécialité éco approfondie, enfin économie approfondie. Ensuite j'ai fait une année de MANA, de mise à niveau en art appliqué et je me suis orientée cette année donc en informatique. Enfin j'ai fait en sorte d'intégrer un DUT informatique pour me réorienter dans la filière informatique. Ma réponse à la question comment intégrer une formation sélective quand on a un parcours atypique, dans le sens où on n'a pas suivi le chemin logique pour prétendre à cette formation-là, c'est simplement de ne pas jouer la carte de l'étudiant indécis et irréfléchi, et au contraire de mettre en avant l'harmonie de votre parcours. Alors ça peut ne pas paraître évident, mais je pense que si on fait le choix de faire un bac ES, spécialité économie approfondie, de faire ensuite une MANA pour enfin se réorienter en informatique, je pense qu'il y a une raison à chaque choix et qu'il faut jouer sur le fait que ce sont des choix, que ce n'est pas un parcours chaotique et qu'au contraire on a choisi les choses parce qu'on était passionné par ces thématiques-là, ces domaines-là à ce moment-là. Et qu'en fait on n'est pas du tout indécis. Je pense que c'est sur ça qu'il faut jouer en fait. C'est simplement quand on a un parcours qui ne semble pas logique pour les autres, faut montrer que ça semble logique pour nous, et que quand bien même c'est quand même preuve d'une certaine indécision, c'est sûr que bac ES, MANA, ensuite informatique, on se pose des questions, mais finalement non, parce que pour moi ça paraît plutôt logique. Et je me dis, j'ai choisi un bac ES parce que je m'intéressais beaucoup à l'économie, je m'intéressais beaucoup à la finance, à la gestion d'entreprise. C'est pour ça que j'ai pris spécialité économie approfondie. Ensuite, quand j'ai fait une MANA, c'est parce que j'avais pensé pendant très longtemps, surtout pendant tout mon collège, à suivre des études artistiques pour être web designer. Et donc, simplement, je me suis rendu compte que la partie technique dans la conception de sites web, par exemple, m'intéressait plus que la partie graphique, finalement. Et donc, je me suis dit, je me réoriente en informatique. Et si j'ai décidé de me réorienter en informatique, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée le matin en me disant, tiens, je vais aller en informatique, parce que la partie technique d'un site web m'intéresse plus que la partie graphique. Si je sais que ça m'intéresse plus, c'est parce que depuis que j'ai 13 ans, je passe mon temps à bidouiller les sites. Et donc, c'est là que j'ai su que j'étais plus attirée, par exemple, par le graphisme. D'abord, c'était ça. Je passais plus de temps à penser aux accords de couleurs, à penser à l'esthétique, à l'ergonomie, plutôt qu'à publier du contenu finalement. Et donc j'ai découvert le graphisme, j'ai découvert le web design, les règles du web design, tout, les codes, voilà, du métier. Et en parallèle, je me suis commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement, à tout ce qui était code en fait. Et j'allais bidouiller là-dessus parce que parfois je trouvais que tel bloc était un tout petit peu trop à droite, un tout petit peu trop à gauche, et du coup je voulais absolument, ou elle était un tout petit peu trop grand, et donc j'allais bidouiller dans le code source pour voir comment c'était fait. C'est à partir de là que j'ai essayé de modifier les éléments et de les agencer comme je le voulais. Et c'est comme ça que je me suis finalement initiée en fait à la programmation. Enfin, c'est pas vraiment la programmation du CSS, hein, mais bref, vous comprenez l'idée. Donc à l'informatique et à ce côté un peu plus technique. Et ensuite, bien sûr, je me suis vraiment intéressée sérieusement au langage informatique. J'ai commencé à apprendre, j'ai découvert le site d0 qui s'appelle Open Classroom maintenant, j'ai découvert Codecademy et Udacity, plein de sites et de ressources que je partagerai même pour ceux qui veulent apprendre à coder en autodidacte. Et finalement c'est tout ça que j'ai mis en avant dans mon CV, dans ma lettre de motivation, et je me disais mais finalement ça peut paraître chaotique ce parcours, mais pour moi c'est juste tout à fait logique. C'est des choses que j'apprenais et des choses auxquelles je m'intéressais en fait au même moment. Quand j'étais en ES, je m'intéressais beaucoup à l'économie, à l'entrepreneuriat. Je voulais monter mon entreprise. Et pendant mon temps libre, toujours à la même période, j'avais déjà commencé à concevoir des templates qui tiennent la route d'un point de vue graphique et d'un point de vue technique. C'est simplement que aussi peut-être qu'il y a un moment où je n'ai pas voulu faire cet effort de me plonger corps et âme dans ce domaine-là, qui est le domaine du graphisme, et que j'ai choisi finalement de me diriger vers l'informatique parce que je sentais personnellement que ce domaine-là était plus large et stimulait plus ma créativité, ce qui peut paraître paradoxal quand on se dit qu'on code, mais je vous assure qu'on peut être très créatif en codant. Et donc voilà ma réponse. Je ne suis pas jury, je ne suis pas professeur qui sélectionne les candidats, je ne suis pas spécialiste en formation sélective ou conseillère d'orientation, mais je pense que
que c'est sûrement ça qui a joué, c'est de montrer que il y a une logique pour vous dans votre parcours qui paraît chaotique pour les autres, parce que vous vous intéressez à beaucoup de choses et que vous avez besoin d'être sur tous les plans en même temps. Je pense que c'est ça qu'on appelle en fait la motivation et la passion, qui fait que certains candidats sont sélectionnés et pas d'autres. Je vais mettre en barre d'infos un extrait de mon CV pour APB, pour le DUT informatique, et ma lettre de motivation aussi pour le DUT informatique, en espérant que ça aide certains ou certaines qui veulent se réorienter ou s'informer ou même s'inspirer pour d'autres formations. Et j'espère que ça a répondu à la question de la personne qui me l'a posée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.